Bonjour à tous. Alors avant qu'il fasse nuit, j'aimerais vous faire une vidéo sur la personnalité et pourquoi elle est absolument parfaite pour tout un chacun. J'aimerais vous partager, j'ai beaucoup de joie là, donc j'essaie de me canaliser un peu, parce que j'ai eu un retour sur un tirage et c'était trop bien. Bref, la personnalité votre personnalité est parfaite pour ce que vous avez à entreprendre dans votre vie. Votre personnalité n'est pas qui vous êtes. Tout ça, c'est selon moi, hein, mais c'est une manière que j'ai de parler. Mais voilà, tout ça, c'est selon moi, mon expérience que j'ai avec ce qu'est la personnalité. Pour moi, la personnalité, ce n'est pas qui nous sommes, mais c'est un véhicule transitoire qui nous permet d'accomplir ce qu'on a envie d'accomplir à un moment T. On le voit, la personnalité change. Alors, ça dépend des personnes, mais ça arrive que la personnalité change au fil de la vie de la personne. Donc, comment dire, la personnalité, pour moi, est impermanente. Oui, est impermanente. La personnalité est impermanente. Elle nous sert en fait de véhicule et d'outil pour pour parvenir en fait à notre volonté. Si vous voulez, moi j'ai longtemps refusé la personnalité que j'ai parce que j'ai une personnalité qui est très ermite. Voilà, j'adore les gens, mais moi j'excelle quand je fais des choses toute seule, tranquille. Truc que j'ai mis longtemps à accepter, je vous donne un exemple tout de suite. Je fais des tirages de cartes, je fais des voyages énergétiques, bref, je fais des prestations énergétiques, etc. que j'ai créé, quoi. Enfin voilà, des trucs que j'ai créés, que je propose. Et ça, je peux pas le faire en présentiel. Là où j'excelle, c'est quand je suis en train de filmer le tirage de cartes ou de faire un audio pour le voyage énergétique. J'ai déjà fait des tirages de cartes en présentiel et c'était lamentable. Peut-être pas pour la personne, mais pour moi, j'étais à 5% du 100% que j'ai chez moi. Et ça m'a beaucoup ennuyée pendant longtemps parce que je me disais que c'était pas normal. Peut-être parce que j'étais pas à l'aise avec les gens et du coup mon inspiration était beaucoup moins palpable, tu vois. Et je me prenais la tête et je me disais, il faut que je me force à voir plus de gens. Je vous donne un exemple. Encore une fois, c'est la personnalité que j'ai actuellement. Quand j'étais gamine, en vrai, j'ai pas tant changé de personnalité pour le coup, mais depuis que je l'embrasse et l'honore, cette personnalité, ma vie s'est transformée. Et clairement, ça, c'est seulement depuis 1 an, je dirais. 1 an et demi, tu vois. Quand j'étais gamine, je m'en foutais de sortir, mais vraiment, moi, j'adorais être chez moi, enfin chez ma mère, à manger en mode frugivore, parce que j'avais découvert le frugivorisme, le végétarisme et tout le bordel, donc j'étais à fond là-dedans. Je regardais des vidéos de Lilou Massé. Je ne voulais jamais sortir. Je faisais mon sport, mes promenades et tout. Mais sortir voir mes copines? Non. Et ça m'a suivi pendant très longtemps. Je me disais, je suis pas normale parce que ma mère me poussait à aller voir des amis et tout. Je suis pas normale, machin. Je l'ai gardé pendant très 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 longtemps. Il y a seulement 1 ou 2 ans que vraiment j'ai décidé que, en fait, je suis comme ça. Il faut que j'arrête de chercher à me battre vis-à-vis de moi-même, de ma personnalité, et de me dire, c'est pas normal, il faut absolument que je sorte voir des gens, etc. Et c'est ce que j'ai fait à un moment donné, je me suis forcée à voir des gens, et en fait, c'était ni intéressant pour la personne en face de moi, ni pour moi. Vraiment, parce que, en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je rencontre des gens et tout, machin. Et en fait, j'ai rencontré, je suis désolée, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais en m'ouvrant à tout le monde, je me suis ouverte à n'importe qui. Vous voyez, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, ça a fait que renforcer un mal-être où je me disais, mais punaise, je suis pas normale, je dois changer les choses, il faut que je fasse ça, Non. Le seul truc que j'avais à faire, c'était d'accepter ma personnalité d'ermite. Peut-être qu'elle changera dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. En tout cas, aujourd'hui, dans d'autres vies. En tout cas, aujourd'hui, c'est ma personnalité. Et à partir du moment où je l'ai acceptée, je me suis rendu compte que cette personnalité était parfaite pour accomplir tout ce que je voulais accomplir. Mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est la vision que j'ai aujourd'hui de la personnalité. Regardez, j'ai même fait, attendez, je vous la montre. C'est un peu le bazar. J'ai fait mon premier modèle de vêtements, c'est une combi pantalon, voilà. Donc qui est noir et tout, bref voilà, noir et toute colorée. Et clairement ces couleurs, c'est moi. Voilà, excusez-moi, mais voilà, ce clown, c'est moi. Et donc ma personnalité se transmet, enfin du moins se reflète même dans mes vêtements aujourd'hui. Bref, ça me fait rire. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que votre personnalité n'est pas un fardeau. Votre personnalité est un outil pour vous permettre d'accomplir ce que vous devez accomplir. Vraiment,
depuis que j'ai compris ça et que j'ai compris que en fait ma personnalité possède des limites. Les limites, je parle pas de limites négatives, je parle de limites saines, de limites porteuses qui, si je les honore, si je les respecte, vont me permettre de tout exploser, quoi. Je sais pas comment dire. Clairement, par exemple, pour vous donner un exemple par rapport à ma personnalité, les limites de ma personnalité, c'est effectivement, je peux pas avoir beaucoup de gens. Voilà, ça pourrait être très contrariant pour certains, mais moi, j'adore les gens, mais j'adore être seule. Vraiment, j'adore être seule. C'est comme ça que je fonctionne le mieux. Donc ma limite, je comprends bien que je vais pas pouvoir faire un barbecue lundi, mardi, aller manger chez je sais pas qui, mercredi, faire animer une conférence ou je sais pas quoi. Et non, je peux pas moi avoir ça. Je peux pas. Et avant, je me complexais avec ça. Mais quand tu le comprends, quand tu comprends que c'est parfait pour ce que tu veux faire dans la vie, ça change tout. Vraiment, ça change tout parce que du coup, effectivement, j'ai des limites de ratio avec les gens. Je peux pas voir tout le temps les gens, etc. C'est comme ça. Moi, j'excelle quand je suis chez moi, quand je fais mes petits trucs dans mon atelier, dans mon coin. J'excelle là-dedans. Et heureusement, les réseaux sociaux existent parce que clairement, je pense que cette personnalité que j'ai aujourd'hui, elle est conçue spécifiquement pour des personnes qui s'incarnent dans les périodes du numérique, tu vois. Parce que vraiment, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, bah, je sais pas comment je ferais. Je ferais autrement. C'est pas le débat. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc je me pose pas la question. Mais avant, je me posais la question quand justement j'étais mal à l'aise avec ça, avec ma personnalité, parce que je me disais ouais, mais comment je ferais aujourd'hui avec les réseaux sociaux pour gagner ma vie, pour être épanouie, machin. Et en fait, c'était juste pour légitimer mon mal-être en plus, quoi, si tu veux. Alors qu'aujourd'hui, je suis désolée, il y a les réseaux sociaux, bah autant s'en servir. Si en plus, c'est clairement conçu pour ma personnalité, autant s'en servir. Voilà, le temps que ça dure. Si demain il y a un crash down, ou je sais pas comment ça s'appelle là, eh ben on fera autrement. C'est pas grave. Mais restons là. Et là, il y a les réseaux sociaux et ça me permet d'exceller dans ce que je fais. Quand je dis exceller, attention, on dirait que non, c'est juste que comme je vous l'ai dit, je fais un tirage de cartes en présentiel versus avec le téléphone toute seule chez moi. Ça n'a rien à voir. Ah mais vraiment c'est ouf. Donc bref, quand tu respectes les limites de les limites de ta personnalité, tu t'aperçois qu'en fait elles sont saines et que du coup ces limites-là vont te permettre d'exploser ton potentiel, vont te permettre d'être dans un fonctionnement qui est optimal. Parce que du coup, tu comprends encore une fois que ta personnalité n'est pas un fardeau. Ah oh, mais j'arrive pas à parler. Un fardeau. Ta personnalité n'est pas un fardeau, mais un outil d'évolution sur mesure pour ce que tu as envie de faire dans la vie. Et du coup, pour les personnes qui, admettons, regarderaient cette vidéo, je sais pas s'il y a grand monde qui regardera, c'est la folle que je suis, et qui ne sait pas par quel bout prendre leur vie, qui semblent être perdus dans leur vie, dans le sens où ils savent pas trop quoi faire, etc., leurs envies, machin, et ben j'ai envie de dire, regardez votre personnalité. Si votre après, encore une fois, au cas par cas, parce que si votre personnalité, vous pensez que votre personnalité c'est d'être introverti et qu'en fait être introverti effectivement ça peut vous empêcher de vivre plein d'opportunités, etc., etc. Là effectivement on peut modifier sa personnalité. Il y en a qui le font, c'est de très beaux exemples aussi qui nous permettent de voir que rien n'est figé et qu'on peut tout transformer. Et puis il y a d'autres personnes comme moi qui doivent juste accepter leur personnalité. Ça n'a rien à voir avec le fait de changer quoi que ce soit. Bref, voilà, c'est au cas par cas. Donc oui, effectivement, la personnalité, encore une fois, c'est quoi la personnalité? Pour moi, la personnalité, c'est nos traits de caractère. C'est justement les limites qu'on a. Est-ce qu'on est plutôt très tourné vers l'extérieur ou plutôt très tourné vers l'intériorité, tu vois? Enfin, c'est les traits de caractère, c'est les tonalités, en fait, qui font qui on est. Voilà, je trouve que c'est très délicat à aborder, mais on va dire que tu as toi, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer. Tu as ta lumière, donc toi, tu as ton ego, donc ta lumière va se mettre dans un ego pour pouvoir marcher, pour pouvoir s'expérimenter individuellement. Et puis, il y a la personnalité. La personnalité, elle va se rajouter à la lumière et à l'ego, à l'ego, à l'ego. Putain, c'est n'importe nawak. La personnalité va se rajouter à ton être, voilà, pour ajouter, eh bien, on va dire, un guide dans ton incarnation,
Moi, je le perçois comme ça. C'est pour ça que je dis aux personnes qui savent pas trop quoi faire dans leur vie, qui se sentent un peu perdues, eh ben, observez votre personnalité, observez vos traits de caractère, là où vous avez naturellement des compétences, là où vous êtes naturellement à l'aise, les idées que vous avez, bon, ça c'est autre chose, mais la personnalité nous guide. Et moi, c'est toujours ce que j'ai refusé de voir, parce que pour moi, je me disais, mais non, ma vie va pas se faire en étant ermite et tout. Ben, en fait, si, c'est carrément possible, parce que déjà, je suis en couple, donc en vrai, je suis une fausse ermite. Parce que je suis tout le temps fourrée avec mon mec, enfin pas tout le temps, mais enfin souvent. Je vois mes copines quelques fois dans l'année, tu vois, et moi ça me convient, c'est vraiment parfait pour moi. Et encore une fois, pourquoi est-ce que je sens que pour moi ça fonctionne? Parce que depuis que j'ai accepté ma personnalité, je me suis mise à la couture, j'ai fait, enfin j'ai que cet exemple-là, mais en fait j'ai fait des choses concrètes dans ma vie. Et là, en fait, c'est ça, c'est que c'est difficile de mettre un résultat. C'est juste que je me sens tellement bien à l'intérieur de moi, tellement accomplie, parce que justement, je mets beaucoup plus d'actions en faveur de ma personnalité plutôt qu'en défaveur. Donc, au lieu de me fragiliser bêtement, parce que je me dis, il faut que je mette des actions pour contrer cette personnalité et me renforcer et aller voir des gens et nanana, ben en fait, ça me fragilisait. Donc, au lieu de faire ça, maintenant, toutes les actions que je pose, en général, sont reliées en faveur et pour le bien de ma personnalité, pour le bon fonctionnement de ma personnalité. Et du coup, je vous avoue que vraiment, je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, dans la dernière vidéo, je me sens invincible, je me sens au top du top, j'ai une super santé. Bah, j'avoue que ça fait des années que j'ai une super santé, je touche du bois, merci Seigneur. Mais je me sens dans une énergie de feu absolument extraordinaire. Depuis, encore une fois, que j'ai accepté ça, j'ai des idées, des envies, je fais des choses dans le concret, alors qu'avant j'étais plus dans tout ce qui est un peu vaporeux, tu vois. Et voilà, donc encore une fois, accepter sa personnalité plutôt que de se battre contre elle, mais encore une fois, ça dépend, c'est au cas par cas. Il y a des personnes pour qui, eux, leur personnalité, ça va être effectivement de croire qu'ils sont introvertis. Pourquoi je dis croire? Parce que moi, pendant très longtemps, je me suis fait croire que j'étais timide. C'est absolument pas le cas, je ne suis pas du tout timide. Mais si on veut utiliser les mots, je suis peut-être introvertie dans le sens où, en fait, moi, je suis solitaire, je m'en fous, introvertie, extravertie, je vous avoue que c'est des mots que je comprends pas trop. Je suis solitaire. Peut-être que ça veut dire la même chose et à ce moment-là, je suis bête et j'ai pas tout compris. Mais je suis solitaire, j'adore les gens. Quand vous me rencontrez dans la rue, on dirait que je suis connue. Non, mais je veux dire quand un inconnu, quand je discute avec quelqu'un dans la rue, quoi, je ne suis pas du tout discrète. À mon grand désarroi, je rigole à gorge déployée. je suis, voilà, je parle beaucoup trop fort. Voilà, je ne suis pas du tout cette femme gracieuse que j'aimerais être. Parfois, je le suis. Mais c'est pas la majorité du temps et j'ai décidé de l'accepter aussi. Voilà. Mais encore une fois, il y a ce truc de accepter sa personnalité et aussi on peut l'agrémenter, cette personnalité, de qui on a envie de devenir. Donc si moi j'ai envie d'être une femme un peu plus radieuse, gracieuse, cette vidéo est terrible, hein. Un peu plus gracieuse, et bien à ce moment-là, je vais ajouter un peu de sensualité dans mes mouvements, je vais faire des pratiques un peu plus sensuelles, un petit peu plus gracieuses. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ça du coup. Et ça va me permettre aussi peut-être de remodeler un peu cette personnalité, mais dans le fond, il y aura toujours ce truc de ermite. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais encore une fois, c'est au cas par cas, parce que je suis persuadée qu'on peut totalement transformer et transcender sa personnalité de A à Z. C'est juste que chacun a son petit plan personnel, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai envie de l'aimer, ma personnalité, parce qu'encore une fois, je me dis que si j'ai cette personnalité aujourd'hui, c'est justement absolument parfait pour moi et sur mesure pour ce que j'ai envie de faire dans la vie. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment... c'est un truc de fou. Voilà, quand tu acceptes ta personnalité, que tu arrêtes de te battre avec, que tu arrêtes de dire « Oh là là, il faudrait que je sois plus comme ceci, plus comme cela, machin. » Sois comme t'es. Voilà, enfin, ça revient un peu au même message de voilà, be who you are, you know. Soyez qui vous êtes, venez comme vous êtes, comme dirait... le démon, comme dirait le diable. Voilà, venez comme vous êtes. Mais bref, voilà. Pour moi, c'est mon regard sur la personnalité aujourd'hui. Effectivement, poser des actions concrètes en faveur de sa personnalité plutôt qu'en défaveur. Parce que si c'est... En fait, lutter contre sa personnalité, effectivement, la personnalité, c'est pas nous. Dans l'absolu, dans la profondeur des choses, nous ne sommes pas notre personnalité, en tout cas toujours selon moi. Mais ça fait, ça fait partie de notre être à un moment T. Donc si on se bat contre cette personnalité qui effectivement n'est pas nous, mais on
la porte à un moment T, c'est comme s'il y avait un conflit en fait intérieur, et quand il y a un conflit intérieur, bah, c'est là où la porte est ouverte pour tous les conflits, parce que le conflit passe déjà à l'intérieur de nous. Bref, voilà, donc je pars dans un délire là, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc voilà, la personnalité n'est pas un fardeau, c'est un outil sur mesure pour créer ce qu'on a envie d'accomplir sur notre destinée et dans notre destinée. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et voilà, cette vidéo aura été absolument laborieuse, avec beaucoup de bafouillements, mais c'est moi pour l'instant. Voilà, demain ça sera différent peut-être, mais voilà, c'est moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai eu envie de vous partager. Voilà, un petit message de paix par rapport à la personnalité. Vous pouvez transformer votre personnalité, certes, mais commencez par l'accepter un petit peu, juste un petit peu déjà. Parce que je pense aussi qu'effectivement, transformer sa personnalité, ça passe aussi par le fait de faire la paix avec elle en amont. Tu vois? Parce que je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'étais dans une situation que je n'aimais pas, plus j'étais, comment dire, dans la résistance à vivre cette situation-là, plus c'était la souffrance, plus c'était long, plus c'était pénible. Alors que quand tu embrasses le moment, tu te dis, ok, je suis fatiguée, je vais rien faire de ma journée, ça me saoule, et puis au lieu de culpabiliser, tu acceptes que t'es fatigué, que t'as rien envie de foutre, tu te dis, ok, pendant 2 heures, je fous rien, tu vois. Et bah, à partir de ce moment-là, limite, une fois que tu t'es déculpabilisé, t'es plus fatigué, et les 2 heures ne sont même pas passées, t'as déjà de l'énergie, et t'es reparti comme en avant Guingamp, quoi, tu vois, voilà. Embrasser les choses, accepter les choses, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans sa vie, et surtout ça permet d'utiliser tout notre environnement, tout ce qui nous constitue d'une manière qui nous est optimale. Amen. Je vais rester là-dessus, je vous embrasse et je vous remercie de regarder mes vidéos un peu what the fuck, hein. J'espère que ça vous parlera.